Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données avec abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère de la fin des temps aux invités. Je suis votre humble serviteur Edouard Brum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Notre thème du jour, c'est intercession de Daniel. Et le texte de bas se trouve dans Daniel 9, verset 1 à 19. Sans plus tarder, nous allons commencer notre étude biblique. Amen. Je commence avec une chanson. Grâce infinie qui vient sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce, chanson, ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur, à travers la peur, fardeau, souci. Déjà, je suis passé de Dieu, la grâce m'a jusqu'ici, soutenu, consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Oui, cette chanson, c'est un Anglais qui faisait la traite négrière. Il pensait que ce qu'il faisait, c'était bon. Le jour qu'il s'est rendu compte que ce qu'il faisait, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et il a composé cette chanson. Il disait que la grâce infinie, un pécheur tel que moi, j'étais perdu. Quand il a su que prendre des gens en Afrique, aller vendre quelque part et prendre l'argent pour faire ces gens vont travailler comme des bêtes sauvages. Et il disait que j'étais perdu. Mais la grâce de Dieu l'a sauvé. Que j'étais aveugle et maintenant qu'il y voit. Amen. Ma deuxième chanson, c'est nous allons remercier le Père. Vraiment. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh 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 oh, waya waya mami. Oh yo oh oh, waya waya mami. Oh yo waya waya mami. Oh Durika, waya waya mami. Oh 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 oh, waya waya mami. Oh mo mo mo, waya waya mami.
Lord, I just say thank you. Oh my Lord, I just say thank you for everything you are doing for me. Oh my Lord, I just say thank you. Oh my Lord, I just say thank you. Oh my Lord, I just say thank you for everything you have done for me. Mo, wajawaya mami. Mo, wajawaya mami. Mo, wajawaya mami. Umutika wajawaya mami. Mo, wajawaya mami. Mo, wajawaya mami. Mo, wajawaya mami. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons inviter notre sœur de nous conduire dans la prière d'ouverture. Shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 103, verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. » Peuple de Dieu, je vous invite à vous joindre à moi de dire merci au Père, d'être reconnaissant pour tous ses bienfaits dans nos vies. Vous voyez, ce matin, il y a eu des choses dans le monde entier, mais le Père nous a protégés. Nous sommes là encore devant sa face. Et on est encore devant sa face à cette heure. Il y a des choses terribles qui sont en train de se passer dans le monde. Mais nous sommes devant lui, saints et saufs. Soyons reconnaissants. Que chacun de nous, où il se trouve, qui dise merci au Père. Prions ensemble, peuple de Dieu. Rejetons de David, sois exalté au plus haut des cieux. Nous te disons merci pour les grâces dans nos vies. Merci de nous délivrer de nos souffrances. Nous sommes reconnaissants pour tous ces bienfaits faits dans nos vies. Oh Père, ton nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui vit au siècle des siècles. Tu es le premier né des morts et le prince des rois de la terre. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Tu es assis sur ton trône pour l'éternité. Tu es celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Tu es un Dieu de bonté, d'amour et de compassion. Tu es celui qui change l'aurore aux ténèbres. Père, nous ne cesserons jamais de te dire merci. Et termine comme Oméga, Père Saint. Nous remettons tout en terre. Merci d'être toujours là pour nous. Tu es un Dieu fidèle. C'est en toi seul que nous avons la sérénité, le vrai refuge, la vraie protection. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Tu fais de nos combats tes combats. Quand tout le monde nous abandonne, toi, tu es toujours là pour nous. Tu es spécial, tu es magnifique. Merci, Papa, pour tous tes bienfaits. La gloire à Dieu. Merci. Béni sois-tu. Prends contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Sans plus tarder, tu peux nous conduire aussi dans la modération. Peuple de Dieu, on va aller à la modération. Peuple de Dieu, écoutez la parole de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans nos assemblées. Il n'y a que injure, mensonge, vol et adultère. Peuple de Dieu, je vais vous exhorter ce soir sur la méchanceté. Vous voyez la méchanceté. Nous les hommes, nous sommes méchants. Nous sommes méchants. L'homme est méchant. Il y a des personnes même qui voient des personnes autour d'eux qui ne peuvent même pas les aider. Pourtant, ils ont les moyens. Nous sommes méchants. La souffrance des autres ne leur dit rien.
de Dieu, bannissons de nos cœurs la méchanceté. Aidons-nous les uns les autres. Donnons à l'autre qui n'en a à côté de nous. Aimons-nous les uns les autres. S'aimons l'amour autour de nous. Et nous devons aider sans condition. Parce qu'il y a des gens qui aident par condition. C'est pas bon, c'est un péché. Aide ton frère sans condition. Ce que tu peux faire pour lui, il faut le faire. Ne faisons pas que le diable ait accès à nos vies pour rentrer en nous et prendre le dessus sur nous. Parce que quand on est méchant, le diable aussi il rentre et il endurcit encore plus nos cœurs. Soyons bons les uns envers les autres. Soyons des vrais imitateurs de Christ. Peuple de Dieu, éloignons-nous du mal et faisons le bien. Et on va habiter le pays pour toujours. Comme le psaume 37, verset 27 nous dit. Soyons bons les uns envers les autres. Soyons gentils. Peuple de Dieu, je vous invite ce soir de demander pardon au Père pour toutes nos fautes, nos iniquités, tout ce qu'on a fait au devant de lui qui n'a pas glorifié son nom. S'il y avait quelqu'un à côté de nous qu'on devait aider, qu'on n'a pas fait, qu'on demande pardon. Et que prochainement, en écoutant cette exhortation, que cette exhortation produise un fruit en chacun de nous, pour que vraiment nous soyons bons les uns envers les autres. Nous puissions aider notre prochain, parce que c'est très important. Comme Dieu nous a dit, on doit s'aimer les uns les autres, comme lui, il nous a aimés. Prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Papa. Je viens humblement devant ta face, Seigneur, pour te demander pardon, car je reconnais mes fautes, Seigneur. Je reconnais que je suis une pauvre pécheresse qui ne mérite pas ta grâce. Ta parole dit que l'homme de nature est pécheur et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul qui sur cette terre. Je vais te demander pardon, Seigneur, Papa. Si toutefois qu'il y a une personne que je devais aider, je n'ai pas aidé. Et aide-moi à renoncer à mes mauvaises voies. Aide-moi, Seigneur Papa, à aider mes âmes, Seigneur Papa, à aider mon prochain, Papa, éternel des armées. Parce que aider son prochain, cela ne veut pas qu'il faut avoir des millions. Non, éternel des armées. Même le peu que tu as, Seigneur, on peut aider, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je te prie de nous aider, Seigneur, à nous aider, à nous aimer, éternel des armées, à aider sans condition. Aide-nous à bannir la méchanceté de nos cœurs, éternel des armées. Tu ne confesses pas ton jugement. Pardon. Aide-nous. Pardon au fond de moi, papa. Enlève le Nous avons mal, le besoin faux, de la toi, colère Seigneur. dans ma Aide-nous à tendre la main aux autres, Je demande Seigneur, pardon Papa. pour ma nation. Aide-nous à Pardon aussi aider pour l'autre mon qui pays n'a pas, d'adoption qui n'a ici que rien à je côté suis de Père nous, Seigneur. Tout-Puissant. Je te demande Parce que, pardon éternel pour des tous armées, les actes donner que l'amour à j'ai quelqu'un, la cela désobéissance, ne tout ce veut pas que j'ai dire fait, forcément Père qu'il faut avoir des millions, Seigneur, Pardon, Papa, non. Père Tout-Puissant. Seigneur, Car tu es le Dieu vivant. aide-nous à s'aimer l'amour autour de nous, Seigneur, à être des Touche vrais mon enfants. cœur. Nous Enlève le avons mal, besoin de papa. toi. Fais peu que je ne Pardonnez, t'ébliche Seigneur. pas, que je ne pêche pas Pardonne-nous. contre toi, Père Pardonne-nous. Tout-Puissant. Il faut nous Je demande aider, pardon vraiment, pour à ce ministère, aider, à pardon nous aimer les uns les pour autres, à les faire ce amis qui qui est sont autour de bien, moi. à Pardon renoncer à nos pour mauvaises vraiment voies pour tous et à nous ces gens lever, que je Seigneur, connais, Papa, pour avoir de Pardon l'amour, pour mes Seigneur, enfants, s'aimer de Père l'amour Tout-Puissant, autour papa. de Pardon nous, pour Seigneur, ma Papa. famille, pardon pour tous ceux qui ont fait qui ne confessent pas Parce ton que nom. je sais que tu es au contrôle de nos vies. Papa. Oh Descends, Dieu de papa. gloire. Pardon, Merci efface pour toutes tout. les Je ne transgressions de cesserai ma jamais jeunesse, de car te tu dire avais dit merci, tu vas Papa. les effacer. Tu ne Gloire te et souviendras honneur plus de te soit ça. rendu. Et Au tu vas nom les de effacer Jésus-Christ comme de le Nazareth, nuage. j'ai Au prié. nom de Amen. Amen. Peuple de Dieu, Jésus nous a dit, prenez cette coupe qui représente le sang de ma nouvelle alliance. Et c'est ce sang qu'il a dit, si vous buvez mon sang, et ce sang deviendra un breuvage pour vous. Et ce sang qui a coulé sur la croix du Golgotha, ce sang nous lave, ce sang nous purifie. Dans ce sang, il y a la puissance, il y a la force, la guérison. C'est pourquoi il dit par mes maîtresses, vous êtes guéris. Ce sang a vaincu la mort. Ce sang détruit les autels familiaux qui parlent contre nous partout dans le monde entier. Ce sang précieux a sauvé les Hébreux en Égypte. Bien-aimés, prenons ce sang précieux de l'agneau qui a coulé sur la croix du Golgotha. Ce sang-là qui nous a donné la victoire, qui nous a réconciliés avec notre papa. Ce sang
sang-là qui nous a délivrés du péché de l'enfer. Prenons ce sang maintenant et appliquons sur nos vies. Plongeons nos robes sales dans ce sang-là pour que nos robes là soient propres, blancs comme la neige, pour que nous soyons agréables au devant du Père. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, Éternel des d'Isaac armées, et de Dieu Jacob, tout-puissant, papa, Père je éternel, veux te tu dire sens, merci, tu es papa. l'éternel, tu es le Je roi. veux te dire Nous ne merci cesserons pour ce jamais sang de te précieux, glorifier, Seigneur. de te dire Vraiment, merci, Seigneur, Père, tu tu nous es as Dieu prouvé vivant, ton Père amour, éternel, Seigneur, tu es papa. saint. Je serai Merci toujours pour ton amour, reconnaissant Seigneur, de que tout ce tu que nous tu as fais dans prouvé, ma vie. Seigneur, sur Tu la as dit, croix du prenez et Golgotha, buvez, car et ce que c'est tu mon ne sang, cesses de nous le le sang de démontrer, l'alliance papa. qui sera versé Que pour toute toi, la Père gloire éternel, te tu es saint. revienne, papa. Papa, que ce sang coule, Merci. qui coule Merci sur pour moi, ce qui sang coule dans ma précieux. maison, qui coule sur mes Merci pour enfants, la que puissance ce de ce sang sang, coule sur ma papa. nation, Éternel, qui qui coule nous sur le guérit. pays Ce d'adoption, sang-là qui Père éternel, détruit tu es tous saint. les hôtels Que ce sang familiaux, maintenant Seigneur, brise papa, toutes qui choses parle en contre nous, moi, Seigneur. Papa, que Ce toutes les sang-là qui maladies nous qui est en moi, que ce libère, sang Éternel des maintenant, armées, toute Dieu semence puissant. qui se Oh, sont levées papa, contre ma vie, que merci. ce sang Merci détruit, pour ce sang annule tout précieux. pouvoir mystique satanique, Merci pour Papa. la puissance Papa, de Père, ce ce sang. sang, que ce sang Merci court pour dans tous tous les tes hôpitaux, bienfaits, qui papa. guérit tes enfants, Oh que Dieu ce de gloire. sang maintenant, Je Père bénis ton Protestant, Seigneur, je te lave dis maintenant, qui merci, coule papa. et lave Parce tout que sans le ce sang, péché on des n'est nations, rien. qui lave Sans maintenant ce de sang, quelque part. on n'est Que rien, ce sang papa. maintenant coule Merci. dans les cliniques, Merci pour dans la les hôpitaux, puissance qu'il y dans a tous dans les ce gens sang, papa. qui sont Oh dans les Jésus problèmes, de Nazareth. qui sont Dans dans ce les sang, tourments, Seigneur, dans les papa, agonies. il y a la Papa, vie, que il y a tes la sang maintenant résurrection dans ce descend sang. et guérit tes Papa, enfants oh, et dans nettoie ce tes sang, il enfants. y a la Donne la paix, vie qui Éternel guérit des les cœurs armées. Je brisés, prie les maintenant gens que qui ce crient sang dans la précieux, maison, tout que brise ça rentre dans maintenant les toute foyers sémence qui de sont maladies, des Seigneur, problèmes. en nous. Que ce Que sang ce maintenant sang-là arrange détruit les tout foyers. Que ce envoûtement sang en nous maintenant au nom de brise tout Jésus qui ne de confesse pas. Nazareth. Que Que ce ce sang sang-là parcourt, détruit parcourt, maintenant parcourt. tout Des embargo endroits où les imposé à femmes notre cherchent, vie, des femmes toute sont dans le foyer, limitation n'ont pas imposée des à enfants. notre vie. Que ce Je sang détruis maintenant tout cela fait par des la choses puissance du qui, sang de l'agneau. qui, Père, je qui prie au nom ramène, de Jésus qui de touche Nazareth les que tout entrailles des embargo femmes, Papa, imposé à ton que ministère, ce toute limitation sang maintenant, imposée Papa, à ton ministère, brise maintenant soit tous ceux qui sont détruite. levés contre ce ministère. Que le sang maintenant Puissant brise Jésus toutes de ces choses Nazareth. qui sont faites. Que ce Merci sang pour la maintenant victoire que détruit nous tous avons les dans ce hôtels sang. qui sont irrigués Merci contre nos pour ce hôtels, sang tout ce précieux, ministère. papa. Ce Et que ce sang sang-là maintenant se détruit lève toute et dépression brise en maintenant, notre Papa, soi. du sang. Que ce sang-là nous fait sortir de ravit, toute Papa, prison sang, du monde qui des libère ténèbres, de maintenant, toute qui ramène captivité, de toute servitude de les âmes qui l'ennemi. sont Au dans nom les puissant de Jésus prisons. de Que ce Nazareth. sang Père, délivre tous maintenant les les gens hôtels, qui sont dans Seigneur, les qui captifs. partent contre Sang nous, de l'agneau Seigneur, coule, papa, coule depuis des maintenant, années. coule Que sur ma ce vie, coule sang-là sur silence détruit dans ma maintenant maison. tous ces hôtels-là ce Qui soir. coule Au maintenant nom dans de ce Jésus ministère, de qui Nazareth. coule, Que tout ce qui est coule, mort Père en nous éternel, puissant. ressuscite Que ce soit sang se par la lève puissance maintenant du sang de et l'agneau. brise tout Au ce nom qui est dans puissant de Jésus tout de esprit Nazareth. qui Sang de s'assied l'agneau. sur Pas les la pensées, non sur les faveur. cerveaux, Faveur sur de notre l'intelligence des famille, gens, que ce notre sang les nation. foudroie, Au nom que ce sang les puissant de Jésus arrache de maintenant, Nazareth. Papa. Que tous Au ceux nom qui sont de malades Papa, ce soir reçoivent sang de la l'agneau descend et guérison agit. par ce Au nom de ton Fils, puissant au sang. nom de ton Au Fils nom de Jésus Nazareth, puissant de Papa. Jésus de Que ce sang Nazareth. parcourt les Merci, prisons, papa, pour la parcourt les victoire. prisons, Merci qui pour la réconfortent puissance les qu'il y a prisonniers, dans ce qui sang, font que les papa. prisonniers Je ont te pu bénis, sortir je les te rends dossiers toute qui la sont, gloire, papa. Merci. déjà à la combe, Papa. Merci. Merci, Merci, Papa, descends, Jésus. Papa, Au nom que de tes Jésus sangs de Nazareth. agissent, au Amen. nom de ton Fils Christ. Amen. Peuple de Dieu, on va parler de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, dans le livre de Actes, verset 1, verset à 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous fait faire des choses extraordinaires. Et le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur les apôtres. Il les a donné l'autorité, la domination, le pouvoir. Et les apôtres ont commencé à prier pour délivrer les captifs des ténèbres, guérir les paralytiques, ressusciter les morts. Et on a vu aussi Pierre qui a prié pour Tabitha, et Tabitha a été ressuscitée. C'est une femme qui faisait du bien aux gens. Elle faisait du bien, du bien. Elle était une femme bonne. Et lorsqu'elle est morte, les gens, vraiment, ils ont prié. Et Pierre, quand Pierre a prié, Dieu l'a exaucé et elle a été ressuscitée. À cause des œuvres bonnes qu'elle faisait, personne ne voulait accepter sa mort. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. Et c'est que quand tu te donnes au Père aussi que tu es bon, vous voyez ce que ça fait. Dieu exauce les prières. Et les cœurs brisés étaient restaurés. Ceux qui étaient meurtris, ceux qui avaient des douleurs, vraiment, qui étaient dans l'angoisse, dans l'amertume, le Saint-Esprit était là. Il les a restaurés, il les a consolés.
frères et sœurs, soyons des vrais imitateurs de Christ pour que le Saint-Esprit, à travers nous, puisse opérer des miracles pour l'avancement de l'œuvre du Père. Prions et demandons l'aide du Père pour qu'il puisse nous remplir de son Esprit Saint pour œuvrer pour lui. Prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je veux te dire merci, papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vérité, merci pour ta présence. Descends sur nous ce soir, ne passe pas sans nous toucher. Consolateur, descends. Esprit Saint, descends maintenant et touche-nous, remplis-nous de ta puissance, de ton onction, afin que nous soyons remplis de ta puissance pour nous lever pour aller œuvrer pour toi. Esprit de vérité, viens enseigne-nous toutes sortes de vérités et prends les choses du Père pour nous enseigner. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Viens échange nos vies, transforme nos vies, renouvelle-nous, remplis-nous esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de discernement, esprit de vision, remplis-nous de sang. Faut nous aider vraiment à nous lever, Seigneur, papa, ton peuple ici présent, papa. Tu nous le cœur, comme les papa, apôtres, que puisse te Seigneur, toucher, Père, Esprit Saint, Esprit de révélation, Esprit de discernement, Esprit de combat, Esprit de guérison. Prends contrôle maintenant, donne-nous l'autorité, la domination, le pouvoir, papa, prends contrôle de ce moment, de ce temps, de ce que nous avons comme les pour les malades, prêcher ta parole, éternel des âmes, être à la prêche pour les autres, être rempli d'amour et compassion pour les autres. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à être des vrais enfants de Dieu, des vrais imitateurs de Christ. Les enfants sont dans l'agonie, ils sont dans le problème. Esprit Saint, visite maintenant tes nations, visite ton peuple maintenant, touche le cœur. Père éternel, tu puissant, descends et agis. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Prends contrôle au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu es puissant. Tu es l'éternel, tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le numéro de la grandeur. Je te loue et te rends gloire. Et répands sur nous maintenant ton esprit. Répands aussi sur ton ministère, ton esprit saint. Souffle maintenant, prends contrôle dans ce ministère. Commence avec nous comme Alpha et termine comme Omega. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, étends ta main sur ton peuple, étends ta main sur tes enfants, étends ta main, Père Saint-Puissant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, tes enfants ont besoin, nous avons besoin de toi. Touche le cœur pour tous ceux qui vont méditer, résumer ce test de l'étude biblique que nous allons faire. Père Saint-Puissant, donne le zèle que donne l'évangile de Père à ton peuple ici, Papa Saint-Puissant. Parcours dans les prisons, parcours maintenant, Papa. Il y a certains dossiers, il y a des gens qui te cherchent. Il faut que Père Saint-Puissant mais agis. Parcours maintenant dans les cliniques, dans les hôpitaux, guéris tes enfants et tends ta main sur eux. Nous t'insultons, nous te louons, Papa Saint-Puissant. Esprit Saint, nous te rendons gloire. Amen, amen, amen. Merci, merci ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans l'adoration. Et comme il siège dans l'adoration, je vais chanter seulement 2 chansons pour que le Père vraiment commence avec nous dans cette adoration. Amen. Mais restez en esprit et adore le Père. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, oh, je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime tant. Je t'aime tant, oh. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma
Donnez vos vies à l'Éternel. Donnez vos vies à l'Esprit. Donnez vos vies au Saint-Esprit. Donnez vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui le chemin, c'est lui la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne vient au Père. Il est la vie et la résurrection. C'est lui qui détient tout. C'est lui qui vous donne la force d'acquérir des richesses. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Qui est la vie éternelle. Il a déjà aimé. D'abord, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Papa, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aimerai toujours. Et nul ne peut me séparer de ta main. Personne ne peut pas me séparer de ta main. Je t'aimerai, papa. Tu es mon Dieu. Tu es mon amour. Tu es tout pour moi. Tu es mon Dieu. Tu es tout. Je t'aime beaucoup, papa. Je t'aime. Notre deuxième chanson que je l'ai puisée dans un cantique qui peut me relever de mes chutes. Si vous tombez, il dit que le juste tombera 7 fois, mais va se relever. Si vous tombez, qui peut vous relever de votre chute? Parce que le monde dans quoi on parle maintenant, c'est la jungle. Tout le monde veut marcher sur l'autre avant de sortir. Mais si vous tombez, si vous n'avez pas Dieu avec vous, si vous n'avez pas Jésus-Christ avec vous, c'est la plus grande calamité. C'est que vous avez perdu tout. Si vous n'avez pas lui, on va vous bouffer cru. Et qui peut me relever de mes chutes? Si je tombe, qui peut me relever? Et c'est cette chanson que je vais vous interpréter. Et ça. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je peux lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans les souffrances, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers la demeure éternelle, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers la demeure éternelle, vers Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous ne tenez pas son manteau, si vous tombez, qui peut vous relever? Tenez ce manteau
comme Jacob. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Il a tenu son manteau comme ça. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Amen. Et ce soir, pour notre étude biblique, le thème que je donne à notre étude biblique, c'est intercession de Daniel. Daniel avait intercédé pour son peuple. Nous avons vu la fois passée, Abraham aussi avait intercédé. Et je vais vous amener aujourd'hui à intercéder pour vos maisons, pour votre nation, pour votre famille. Intercéder pour vous-même. Intercéder pour les gens, les malades. Et pourquoi Daniel a intercédé pour son peuple. Et le texte de base se trouve dans Daniel 9, verset 1 à 19. Et sans plus tarder, je vais rentrer rapido presto dans mon introduction que j'ai puisée dans 1 Roi, verset 46 à 51, qui peut nous amener pour voir pourquoi Daniel a intercédé. Qu'est-ce qui a amené Daniel à intercéder? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Daniel intercède pour son peuple? Amen. Donc, je prends mon introduction. Amen. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur. Cette introduction que j'ai prise, c'est Salomon qui est en train, quand il est en train de dédicacer le temple qu'il avait construit pour l'Éternel. Et quelque chose est dans son cœur et il parlait à son Père. Et c'est une partie de cette dédicace qu'il avait fait. J'ai puisé quelque chose dans cette dédicace qui va nous amener à comprendre pourquoi Daniel a intercédé pour son peuple. Je reprends le texte. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Quand ils pécheront contre toi, quand il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, lui qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout le cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, si tu adresses des prières, des regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières, leurs supplications. Fais le droit, pardonne à ton peuple ses péchés et toute cette transgression contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Parole du Seigneur. Ici, Daniel et le roi Salomon qui est en train de parler à l'Éternel, que j'ai fini de construire le temple. Mais par contre, si un jour mon peuple a péché contre toi, mais s'il revient dans cette maison, où ils s'y sont allés en captivité, et là-bas ils prient leur pensée ou bien leur regard tourné vers ce temple, ils prient, ils rentrent en eux, mais ils demandent pardon, que exauce le Dieu de ta demeure. Dans le pays où ils sont captifs, fais grâce à eux pour que les gens les traitent bien. Donc, et le roi Salomon a prié et a remis toutes ces requêtes à la main de Dieu. Que papa exauce-les, pardonne-les. S'il reconnaît le tort, il vient vers toi et demande pardon, exauce le Dieu de ta demeure et fais grâce. Et ça, c'est mon introduction. Maintenant, je vais rentrer. Ça va vous attirer à voir si vous avez des problèmes. Rentrez en vous-même. Comme Salomon avait dit à l'Éternel, que si mon peuple a péché,
mon Père sur qui mon nom est invoqué, s'il cherche ma face, s'il a péché, mais s'il cherche ma face, s'il s'humilie, exactement, si vous cherchez la face du Père, si vous humiliez devant le Père, si vous savez que vous avez commis des erreurs, et vous allez vous demander pardon. Et l'Éternel, dans son amour, comme le roi Salomon avait dit à l'Éternel, si vous revenez, vous tournez vos regards, vous allez devant l'Éternel. Dans l'humilité totale, dans la supplication et dans les jeûnes de prière, le Père va vous pardonner de toutes vos erreurs que vous avez faites. Amen. Donc je rentre dans le texte du jour qui se trouve dans Daniel 9, verset 1 à 19. Prenez vos Bibles, je dis tout le temps, ayez votre Bible à côté de vous pour aussi vérifier, lire avec moi pour voir, comme les chrétiens de Béret, il examine tout ce que le pasteur, bien les serviteurs en train de dire. Je lis au nom de Jésus de Nazareth avec autorité. La première année de Darius, fils d'Azurus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom et à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël et à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel. Notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem et de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont à nos propres, à tous ceux qui nous entourent. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille. Écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de
tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Parole du Seigneur. Pour nous, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Pour nous, Papa, parle. Ton serviteur écoute. Pour nous, parle, papa. Ton serviteur écoute, Seigneur. Et la bena nandeke me sense wawona wo nyemawu nandeke me sense wawona wo Yesu. Parce que Père, il n'y a rien qui est impossible. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Nandeke me sense wawona wo Yesu. Ponu nemase. Rien n'est impossible à toi. Parle, Seigneur, parle, car ton peuple écoute. Ponu nemase obelo. Ponu nemase obe. Fofoma wege ponu nemase obelo. Ponu nemase obe. Et la bena nandeke me sense wawona wo nyemawu. Rien n'est impossible à toi. Tu es capable de faire tout. Nandeke me sense wawona wo Yesu. Nandeke me sense wawona wo nyemawu. Ponu nemase. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Parle, papa, ton peuple écoute. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Descends et agis. Papa, efface-moi. Parle au cœur de tes enfants. Touche-leur pour que ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont résumé, ce qu'ils ont fait, l'étude biblique là, pour qu'ils puissent livrer tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont compris dans ce passage. Papa, je t'en prie. Touche leur cœur. Touche leur bouche et libère ta parole dans leur vie. Papa, manifeste-toi au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, je vous laisse la parole. Je vous ai dit qu'il faut résumer le texte. Il faut lire le texte, résumer, méditer et ramener le texte dans notre contexte actuel pour voir si ce qui s'est passé au temps de Daniel, si ça s'est passé aujourd'hui maintenant, comment vous allez réagir. Est-ce que si vous êtes à la place de Daniel, comment vous allez faire? Que le Père vous accompagne. Je vous laisse la parole. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Je vais vous présenter mon résumé. Le texte du jour nous parle de la supplication et de la prière de Daniel. Daniel était déporté à Babylone très jeune. Il a connu 3 rois à Babylone et c'est sous le 3e roi qu'il a pu trouver dans sa recherche les livres de Jérémie, le prophète, dans lequel il a été prédit que Jérusalem serait détruite et ses fils seront en déportation pendant 70 ans. Après cette période, l'Éternel fera rebâtir Jérusalem. Daniel a remarqué dans les écrits qu'il a lus que les 70 ans sont déjà passés, mais les Juifs n'ont pas su pour pouvoir faire quelque chose. L'Éternel aussi attend à ce que le peuple d'Israël fasse sa part pour qu'il fasse sa part. Rappelez-vous que dans le livre de 1 roi 8, lors de la dédicace du temple, le roi Salomon a adressé une prière pour l'Éternel de se rappeler de son peuple. Il arrive qu'il se trouvait dans des difficultés et il reconnaît ses péchés, il s'humilie, prie et cherche la face de l'Éternel
Et s'il se détourne de cette mauvaise voie, l'Éternel les exaucera des cieux et il ne pardonnera pas ses péchés. Il délivrera et guérira son pays. Donc Daniel a eu connaissance de toutes ces choses dans le livre. Il rentrait dans l'obéissance de ce que le Saint-Paul a libéré comme parole le jour de la multiplication finale. C'est ça qui l'a poussé à rentrer dans le jeûne et la prière en prenant le sac et le sang. Il a tenu la prêche en intercédant en faveur du peuple. Il a intercédé tout en suppliant à l'Éternel. Et nous voyons ces choses. Les versets 4 à 16. Mais dans le verset 15, Daniel a glorifié Dieu avant de rentrer dans la prière. Il lui a donné toute la gloire de ce qu'il a fait pour le peuple en le sortant de l'Égypte. Daniel s'est humilié dans sa prière et il a vraiment cherché la face de Dieu jusqu'à ce qu'il a mis la charge du peuple sur lui pour que Dieu tourne son regard sur le peuple afin de pardonner leurs péchés et leurs iniquités. Car Daniel a insisté dans sa prière en demandant à Dieu de prêter son oreille et d'écouter, puis d'écouter et de pardonner. Car c'est son peuple sur qui son nom est envoyé. Ce que je retire du texte du jour est la curiosité de Daniel sur la déportation. Cela l'a fait rentrer dans l'obéissance de ce que Salomon avait dit dans sa prière de dédicace. C'est pour le nom de Jésus-Christ que j'ai présenté sur nous. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu as béni d'avoir apporté ta pierre à l'édifice. Merci. Merci. Shalom, shalom. 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 Quand j'ai lu le texte, je vais vous relater ce que j'ai retenu. Les points essentiels que j'ai retenus de ce texte de Daniel 9, verset 1 à 19. Le premier point, j'ai essayé de dire qui est Daniel. J'ai fait un peu de recherche. J'ai fait un peu de recherche sur lui. Daniel a un esprit excellent. Il aimait Dieu et vivait pour le glorifier, quel qu'en soit le prix. Daniel était d'une intégrité sans faille. Il était honnête et loyal à ses maîtres. Daniel interprétait les rêves et les visions des rois. Son intégrité lui a permis de gagner le respect et l'affection des rois puissants sous les ordres desquels il servait. Daniel était parmi les captifs qui ont été déportés de Juda à Babylone par le roi Nebuchadnezzar, ensemble avec ses compagnons Shadrach, qui était avant Ananias, Meshach, qui était Azarias, et Abednego, qui était avant Misaël. Au moment de la déportation du peuple de Juda à Babylone, le prophète Jérémie avait prophétisé. Et le roi Joachim, roi de Juda, n'avait pas respecté ce que Dieu lui avait dit. L'Éternel a ordonné au roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, de détruire la ville de Juda. Il s'est emparé de tout. Et Daniel est resté 70 ans à Babylone. Le prophète Jérémie, Dieu lui avait parlé que le peuple de Juda allait rester en exil, c'est-à-dire à Babylone, pendant 70 ans. Et après cela, s'ils revenaient avec un cœur sincère dans la repentance de leur mauvaise voie, le Père va les faire retourner dans les nations. Un jour, Daniel lisait les livres du royaume et il est tombé sur ce que Jérémie avait dit, avait prophétisé sur le peuple de Juda.
Et cela a eu lieu à la première année du roi Darius, qui avait tué le fils du roi Nebuchadnezzar. Et c'est Rabouk, le porte-parole de Jérémie, qui avait écrit dans les livres cette prophétie que Dieu avait dit au prophète Jérémie. Lorsque Daniel lisait la prophétie qui était écrite, les 70 ans étaient déjà écoulés. Pendant ce temps, personne ne s'est tourné vers l'Éternel pour se repentir de toutes les rébellions, transgressions, désobéissances à Dieu. Après avoir lu le livre, Daniel se tourna vers l'Éternel avec un cœur sincère pour la repentance de tout le peuple de Juda dans le jeûne, en prenant le sac et la cendre. Et le livre de 1 Roi 8, verset 46 à 51, que la prière que le roi Salomon avait fait la dédicace au peuple d'Israël. Et Daniel, en lisant les livres, il a vu cet écrit-là. Et il s'est basé sur ça pour aller devant le Père, en louant le Père, en faisant des supplications et en priant pour son peuple, pour que Dieu ait miséricorde. Donc, si vous voulez voir ce qui a été écrit dans le livre de 1 Roi 8, verset 46 à 51, c'est que le roi Salomon a dédié au peuple d'Israël la prière. Et si le peuple revient à l'Éternel des armées avec un cœur sincère dans la repentance, il va les faire sortir de l'exil. Je renvoie le texte maintenant au monde actuel. Ce que je retiens dans ce texte de Daniel 9, verset 1 à 19. Le premier point que j'ai noté, c'est la curiosité de Daniel, sa curiosité de lire. Parce que j'ai remarqué que nous, les Africains, on n'aime pas lire. Donc, j'ai noté sa curiosité aussi de lire. Et c'est dans cette lecture qu'il a vu que Dieu avait donné une prophétie sur le peuple de Juda qui devait être en asile pendant 70 ans. Et si les 70 ans se sont écoulés, et s'ils se donnent vraiment au Père dans la repentance sincère, ils vont sortir de l'exil et ils seront libres. Donc, le premier point que j'ai noté, c'est la curiosité, la lecture. Donc, je exhorte chacun de nous à vraiment lire la Bible, à lire aussi certains bouquets qui vont nous apporter un plus qui vont nous instruire. Parce que la lecture est toujours bienvenue. Et le deuxième point que je note ici, que beaucoup de nous, quand on jeûne, c'est comme une grève de faim qu'on fait. C'est comme si on nous a forcés. Il y en a, mais quand ils jeûnent, mais tu ne peux pas leur parler. Leur visage est serré comme ça. C'est pas facile. On n'a qu'à arrêter ça. Quand on jeûne là, devant le Père, personne ne doit savoir même que tu jeûnes. C'est comme ça normalement. Et tu dois être dans la joie. Tu dois prier. Tu dois faire des prières le matin, l'après-midi, le soir. Si tu as le temps, mais tu peux prier même plus de 3 fois dans la journée. Tu loues le Père, toi, tu peux danser, faire. Moi-même, dans la maison ici, souvent, je fais ma fête, moi seul ici. Donc, c'est ça. Donc, quand on jeûne, on n'a qu'à faire comme Daniel. On n'a qu'à vraiment se mettre dans le jeûne. On n'a qu'à prier. On n'a qu'à faire des supplications. On n'a qu'à louer le Père. On n'a qu'à faire des supplications. On n'a qu'à demander sa miséricorde. On n'a qu'à prier. Que personne ne sache que même quand on est en jeûne, que nos visages soient rayonnants de joie. Amen. Donc, Daniel, pour moi, est un exemple à suivre. Il est un exemple vraiment à suivre. Il est un exemple à suivre quand il a lu ce qui était écrit sur le peuple de Juda. Et il ne s'est pas dit en lui-même, si quelqu'un ne l'a pas fait, lui aussi, il ne va pas faire. Parce qu'il y a beaucoup d'années qui se sont passées. Hein.
mais il n'a pas été égoïste, il n'a pas été méchant. Et ici, sa spontanéité m'a vraiment impressionné. Quand on dit quelqu'un est spontané, qu'est-ce que je dois dire? Quand tu es spontané, c'est par exemple, tu es quelque part et il y a un problème, on dit on doit aider quelqu'un ou bien faire quelque chose et puis toi tu te lèves, tu te mets vite à le faire. Tu es spontané dans tes choses. C'est-à-dire tu ne regardes pas à l'autre, l'autre n'a pas fait, moi je ne vais pas faire aussi. Toi tu te lèves, tu ne regardes pas à quelqu'un. Si une personne n'a pas fait, toi tu le fais et tu le fais avec amour. Donc la spontanéité de Daniel m'a vraiment impressionné. Quand il a fini de lire ce qui était écrit, la prophétie, vraiment il s'est mis à la brèche. Il s'est mis une chose vraiment dans le jeûne. Il n'a même pas attendu même une minute. Donc vraiment ça m'a beaucoup impressionné, sa spontanéité. Lui seul, il s'est tourné vers le Père dans le jeûne en se revêtant d'un sac et la cendre. Avec des supplications. Et cela se trouve de Daniel 9, versets 4 à 16. Il n'a fait que des supplications au Père. La supplication, c'est faire des confessions à Dieu, citer tout ce que nous avons fait de mal. C'est-à-dire, il a énuméré tous les péchés du peuple de Juda. Et là, il a utilisé le pronom nous. Il n'a pas dit, il a utilisé nous, c'est-à-dire il s'est mis dedans aussi, en disant que lui, il était plus jeune, hein. Il était plus jeune, il n'avait rien fait, mais il s'est mis dedans aussi. Donc, il a utilisé le pronom nous. Donc, il s'est mis à la place de tout le monde. Donc, et dans la prière, il a commencé à glorifier le Père d'abord. Il a commencé à glorifier Dieu, à l'élever, à l'exalter. Il dit comme il est, tout ça là. Vraiment. Et après, il a fait des supplications en énumérant les péchés de son peuple. Et Daniel a reconnu les péchés de son peuple. Il a énuméré, comme j'ai dit, il n'a pas caché quelque chose devant Dieu. Il a été vraiment humble. Il a été humble. Il s'est vraiment donné à fond. Il s'est prosterné pour demander pardon pour les péchés de son peuple. Et Dieu ne prend jamais un coupable pour innocent. Donc, ce que je retiens ici, c'est vraiment l'amour que Daniel a pour son prochain et la compassion. Nous aussi, on doit être remplis d'amour et de compassion pour nos frères et sœurs. Et j'ai noté aussi l'humilité. Daniel, c'est un homme qui est beaucoup humble. Il est humble. Donc, on doit vraiment prendre un exemple sur lui. Beaucoup d'exemples, ce n'est pas seulement un exemple. Daniel, c'est un homme dans la Bible qui est vraiment exemplaire. On doit vraiment suivre ce qu'il a fait. Si vous avez le temps, vous pouvez lire tout le livre de Daniel. Vous allez voir que c'est un personnage extraordinaire, un personnage exemplaire qu'on doit suivre. Parce qu'il a été intègre à Dieu toute sa vie. Donc, on doit vraiment suivre ses pas, si je peux dire. Et aussi, Daniel est un exemple pour nous. Et il nous invite à prier, à ne jamais abandonner. C'est ce que j'ai vu aussi chez Daniel. Lui, quand il prend un sujet, il prie, il n'abandonne pas. Jusqu'à ce qu'il remporte la victoire. Parce que la guerre spirituelle aussi, elle est là. Donc, pour remporter cette victoire-là, on doit être fidèle, on doit être constant dans la prière jusqu'à ce qu'on remporte la victoire. Parce que ce n'est pas facile. Quand on a les sujets de prière, souvent pour une semaine, on se décourage, ou bien pour un mois, pour 2 mois, ou 1 an, 2 ans. Ah, ça là même, Dieu ne m'écoute plus. Hein. Il écoute les autres. Pourquoi on va faire ça? Quand on prie, c'est que
il y a beaucoup de choses que Dieu entend enlever sur le chemin pour que tu puisses rentrer en possession de cette bénédiction. Donc, ce n'est pas facile. À chaque fois qu'on prie, Dieu aussi il combat, il combat, il combat. Ce n'est pas facile. Et je voulais dire à chacun de nous aussi, chacun a sa vie. Chacun a sa manière d'être béni. Ce n'est pas parce que l'autre, peut-être, elle s'est mariée peut-être à 20 ans, 21 ans, que pour toi, ça sera la même. Ou bien toi, tu as eu l'enfant à 20 ans, 19 ans, ce n'est pas la même. L'autre a commencé à travailler à 18 ans, 20 ans, ce n'est pas la même chose. Ne regardez pas tout cela. Chacun de nous a sa manière d'être béni. Et Dieu bénit quand il veut. Quand il veut. Parce que c'est lui qui sait toutes choses, c'est lui qui sait toutes choses. Nous, on ne sait rien. Donc, j'invite chacun de nous à ne pas se décourager, à toujours prier, à rester toujours devant la face de Dieu, à être humble et à ne pas envier l'autre. Parce que quand tu commences comme ça, là, c'est que ta vie est gâchée. Parce que quand la jalousie rentre dedans, c'est fini. Tu ne peux plus t'en sortir. Donc, je vous invite à suivre l'exemple de Daniel. Donc, je vous remercie. C'était mon résumé. Merci, merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse aussi abondamment d'avoir apporté aussi ta pierre à l'édifice. Amen. Merci beaucoup. C'est ça l'œuvre que vous devez faire dans la maison du Père. Il y a encore quelqu'un d'autre? Donc, ici, ce que vous n'avez pas apporté, moi, je peux aussi de même pour que le Père soit de marque complet. Et on avait parlé de Daniel la fois passée quand il était dans la fournaise à Dante. Et on avait parlé qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à s'être trouvé à Babylone. On a décortiqué de long à large. Et tout ça là, qu'on avait dit, ça continue parce que c'est dans son livre. Et ça continue. Et pour qu'on les a déportés, c'est là maintenant qu'il est venu trouver ce livre. Et comme la soeur vient de dire que vraiment, nous les Africains, beaucoup de gens que je connais disent que nous ne lisons pas. Et beaucoup des secrets sont dans nos livres. Mais comme les chrétiens souvent et les Africains n'aiment pas lire, et beaucoup de choses ont été cachées dans les livres. Et je peux dire que Daniel aussi était là-bas, ça fait des années. Et Jérémie avait prophétisé, quand on les a déportés, tout ça était écrit. Et Baruch, en train d'écrire ça, ils ont mis ça dans les annales. Et ces annales aussi, ils ont pris tout pour venir à Babylone. Et les choses étaient aussi à Babylone là-bas. Et je peux dire qu'on dit ici, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, quand le peuple n'écoutait pas, Jérémie a fait tout et l'Éternel avait décrété que bon, ça va couler, 70 ans va écouler avant que vous allez revenir pour pouvoir reconstruire les ruines parce que tout va être détruit. 70 ans va écouler. Et personne, depuis des années, personne n'a pu toucher le livre et pour ouvrir, pour voir qu'est-ce que, tout ce que les paroles que Jérémie disait, ou Baruch avait écrit, où est-ce qu'ils ont laissé les annales, tout ça, la personne. Et c'est ce jour-là, par chance que Daniel fouillait, parce que quand tu es quelqu'un, tu veux chercher, et ce jour-là, peut-être lui aussi cherchait, il a trouvé. Et Osée nous dit, Osée 4, verset 6, nous dit que mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Cette connaissance, c'est de chercher Dieu. De chercher jusqu'à nos jours maintenant, là où je vous parle. Il manque beaucoup de connaissances aux gens. Les gens ne lisent pas. Ils ne cherchent pas à comprendre. De prendre cette Bible, de fouiller, de chercher. Qu'est-ce qui a été écrit? Et personne ne fait pas. Et c'est ça le manque qui gangrène le corps de Christ. Et le Père vous dit que je suis dans ma parole. Cherchez-moi dans ma parole. Si vous le cherchez dans sa parole, vous devez le trouver. Quand Daniel est en train de chercher maintenant, c'est pourquoi j'aime beaucoup l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui est instruit. Il était l'élève de Gamaliel. Il a étudié beaucoup la Torah. C'est pourquoi quand Jésus l'a prise comme ça, Jésus l'a choisi que tu vas souffrir pour mon nom. Comme tu me persécutes là, tu deviendras un instrument à ma main.
Et c'est toi-même qui vas, tu prendras même ma parole partout dans le monde entier. C'est toi qui vas publier ça. Et quand il écrit, quand il parle, tu sais que quelqu'un qui connaît. C'est pourquoi même les pharisiens l'ont pourchassé, l'ont suivi, l'ont traumatisé, ils l'ont cherché partout. Parce que lui-même fait partie. C'est lui-même qui traumatisait les chrétiens. Il connaît la Torah, il connaît la loi. Et Dieu l'a choisi que tu vas souffrir pour mon nom. Je te prends comme un instrument, mais il a écrit. Quand tu lis ces choses, ces écrits, tu vois que ce qu'il dit, c'est que quelqu'un qui a la connaissance. C'est pourquoi il dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Nous devons chercher, nous devons instruire, nous devons vraiment plonger dans sa parole, faire des recherches, de connaître qui est ce Dieu. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit aussi va vous accompagner. Et notre Daniel voulait savoir ce jour-là, je pense qu'est-ce qui s'est passé vraiment, peut-être il attendait un peu, mais quand il a trouvé la nappe, il a commencé par lire. On dit que ça devait écouler. On dit que la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Quand il avait lu seulement ça, mais 70, et puis il était presque dans les années de 70 ans même, parce qu'il était devenu vieux. Mais depuis le truc-là a été écrit et personne n'a pas vu. Mais il se posait la question. Automatiquement, il a tourné sa face vers l'Éternel. Il a commencé par énumérer tous les dégâts que le peuple, les rois, ses parents, ses aïeux, ils ont commis. Il a commencé par la supplication. Il est rentré dans un jeu. Il a commencé par implorer le Père. C'est que nous devons apprendre beaucoup de Daniel comment il n'est pas seulement faire le jeûne en quelques mots. Non, il est en train de parler, qu'on dit confession. Et puis il est en train d'énumérer dans la supplication, dans la lamentation. Il dit, Père, nous avons péché, mon Père, on fait comme ça. Tout ce que tu les as fait, ils ont oublié. Mais ils ont fait ça, ils ont fait ça. Dans la supplication, il avait supplié le Père, il avait demandé pardon, supplié jusqu'à ce qu'à un moment donné, il est en train d'intercéder pour son peuple. Prier pour que le Père n'a qu'à trouver grâce, miséricorde, compassion. Pour que nous puissions retourner à Jérusalem. Et il a prié, il a supplié le Père. Il a déchiré ses habits. Il est rentré dans les cendres, le sable et les cendres, les poussières, tout ça là. Il a intercédé pour son peuple. Il a dit tout ce qu'il avait dit. Et à un moment donné, quand il a fini de supplier le Père, d'intercéder, et là, il a commencé par libérer les paroles de prière. C'est ainsi que nous devons imiter. Quand vous êtes dans des problèmes difficiles, vous-même, vous savez que vous êtes plongé dans un problème. Vous connaissez le problème, allez devant le Père et commencez par le dire des problèmes. Pour supplier le Père, je sais que j'ai fait ça, pardonne-moi. Et tu vas détailler tout ça. Quand tu finis de détailler tous les conneries, tous les fautes, les trucs que tu ne sais pas, tu as fait tout ça là. Maintenant, tu vas aller devant lui pour prier. Maintenant, papa, réponds-moi, je t'en supplie. Que tes oreilles soient jouées sur moi. Réponds-moi, Père, je me donne à toi et tu vas le supplier. Qui n'a qu'à te répondre, qui n'a tes aussi. Père, fais-moi ça, ça. Donc, cette prière qu'il avait fait à la fin de ce texte qu'on est en train de lire, il avait demandé quelque chose. Parce que David et le roi Salomon avaient dit quelque chose. Que si mon peuple, qu'ils ont péché, qu'ils rentrent en eux-mêmes, s'ils demandent pardon, leur regard tourné vers ce temple ici, elles ont celui de Dieu du temple de main et pardon. Fais-leur grâce. Et c'est comme ça. Et Daniel a fait quelque chose que nous devons imiter, comme je dis. Je reviens maintenant que le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il avait fait quand il est rentré en Juda? Il est amené captif à Babylone. Ceux qui échappaient à l'épée, parce que certains, ils ont tué beaucoup. Certains, parce que le Père, le Seigneur avait dit ça à Jérémie. Ceux qui vont échapper à l'épée, ils seront amenés captifs à Babylone. Donc, la parole de Dieu me dit que le roi Nebuchadnezzar amena captif à Babylone ceux qui échappaient à l'épée. Et il lui fit assujettir à lui, à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplit la parole. Donc,
Daniel et son groupe, le roi même, tout ça, ils sont échappés à l'épée, eux, ils se sont amenés captifs à Babylone. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Parce que ce que Daniel vient de lire, ça va écouler 70 ans. Et Dieu a veillé à cette parole. Que ça va couler 70 ans. Et c'est après ce temps-là, jusque Daniel aussi avait trouvé la nappe pour dire que, effectivement, c'est maintenant que vous pouvez regarder, revoir les choses et maintenant retourner. Mais Dieu ne peut pas vous dire de retourner comme ça si Daniel ne peut pas rentrer dans le jeûne et prier. Mais lorsque Daniel a eu connaissance, il vit que les livres, il vit pas les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et il a commencé, comme je dis, à intercéder en faveur du peuple d'Israël, en tournant sa face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre, Daniel pria son Dieu, en faisant des confessions, des supplications. Je dis, Daniel disait des choses. Il dit, je tournais ma face vers l'Éternel afin de recourir à la prière aux supplications. Je priais l'Éternel, mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Dieu fait miséricorde à les gens qui l'aiment et les gens qui observent et gardent ses commandements. Daniel sait qu'il garde, il aime l'Éternel, il observe et garde les commandements de l'Éternel. Et Daniel s'est tourné vers lui, il lui a dit les mots là. Papa, je sais que toi, tu es redoutable. Et tu es un Dieu terrible, redoutable. Mais tu gardes ton alliance. Et tu fais miséricorde aux gens qui t'aiment. Et les gens qui observent et gardent tes commandements. Il sait que quand il va se mettre dans la supplication, dans les prières, le Père va les exaucer. Il dit, nous avons péché. Il n'a pas dit que j'ai péché. Il était petit, il était jeune. Il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Daniel ne s'est pas détourné de leurs commandements. Mais c'est le peuple. Mais il dit que nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Daniel commençait par plaider. Rentrer dans la supplication. Il a détaillé toutes les fautes. Toutes les fautes de son peuple, de ses chefs, de ses rois. À l'Éternel, le Dieu grand et redoutable. Ce Dieu qui garde ses alliances et fait miséricorde à ceux qui observent ses commandements. Et notre verset 17 de ce texte nous dit que maintenant donc, oh notre Dieu, Daniel pas comme ça. Écoute la prière. Quand Daniel a rentré dans la supplication, a intercédé pour le peuple, a resté dans la brèche, resté sur la brèche et prie pour le peuple, dans les tourments, il disait des choses qui sortaient de son cœur, que son cœur était attaché au cœur de Dieu quand les choses sortaient de sa bouche. Ça vient directement de son cœur. Il demande pardon. Parce qu'il ne savait pas que 70 ans va écouler. Et Daniel se mit à dire, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, prête l'oreille. Et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Il dit, Seigneur, regarde les ruines. Le Seigneur regarde ces ruines depuis 70 ans. Hein. C'est maintenant, Daniel veut dire au Père, ouvre tes yeux, regarde nos ruines. C'est le Père même qui avait écrit tout, que ça va se passer. Mais Daniel, dans son amour, dans cette souffrance de son cœur, il dit, Seigneur, ouvre les yeux, papa, et regarde nos ruines. Regarde la ville. Il dit, regarde ta ville sur laquelle ton nom est invoqué. Regarde ta ville dont tu dis Jérusalem, ma ville sainte. Regarde cette ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. Il dit, c'est à cause de tes grandes compassions. Je dis, le Père, il est toujours ému de compassion. Quand il voit la personne, comment tu es venu avec adoration devant lui, il est toujours ému de compassion. Il voyait maintenant tout ce qui sortait dans le cœur de Daniel. Et Daniel dit, ouvre tes yeux et regarde nos ruines, regarde la vie sur laquelle ton est invoqué.
C'est là quand quelque chose touche le cœur de Dieu. Là, Dieu se tourne un peu. Ah, cet enfant, il m'interpelle. Il dit car ce n'est pas à cause de notre justice. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons, que je viens te présenter cette supplication. C'est à cause de tes grandes compassions. Il est compatissant dans la colère, mais riche en beauté. Il dit c'est à cause de tes grandes compassions. Il est toujours mis de compassion pour son peuple. Lorsque Daniel a fini de prier, quelque chose s'est passé dans le ciel. Je dis, il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Peuple de Dieu, il faut savoir toucher son cœur. Daniel a libéré certaines paroles. Quelque chose s'est passé et a touché le cœur de Dieu. Quand la chose a touché le cœur de Dieu, Dieu a dépêché l'ange qui est venu chez le roi Cyrus la nuit, le roi de Perse. Quelque chose s'est passé. Ce roi de Perse n'est pas chrétien. Mais quand Daniel a libéré toutes les paroles, écoutez ce que dit la Bible, nous déclare dans Esdras 1, verset 1 à 4. La première année du roi Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Quand Daniel est en train de se mettre à la brèche, intercéder pour son peuple, que le Seigneur fait quelque chose. Les gens ont dépêché directement, ont touché le cœur du roi de Cyrus. Regardez ce que le roi de Cyrus... On dit que l'Éternel réveilla l'esprit du roi de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et pas écrit cette publication. Le roi Cyrus a fait une publication dans tout son royaume. Parce que la nuit, quelque chose s'est passé dans ce sommeil. Ainsi par Cyrus, le roi de Perse, il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Le roi Cyrus m'a demandé que le Dieu m'a donné tout. Il m'a commandé la nuit de bâtir une maison à lui. Parce que la maison de Dieu a été détruite à Jérusalem. Et le roi Cyrus posait la question. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui est hébreu? Qui vient de Jérusalem? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Le roi, la nuit, il s'est levé. Quand l'Esprit de Dieu lui a réveillé les choses, il est levé le matin, il a dit que le Dieu m'a dit quelque chose. Qui d'entre vous vient de Jérusalem? Qui vient de Jérusalem ou de Juda? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte, que la personne monte directement à Jérusalem et commence à bâtir la maison de Dieu, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnera de l'argent. Il dit qu'on va vous donner tout l'argent, par tous les Hébreux sont. On va vous donner l'argent pour vous allez retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. Il dit dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Peuple de Dieu, apprenons à intercéder pour nos nations, pour nos familles, pour nos ministères. Apprenons à intercéder. Priez pour vos nations. Priez si vous sentez que quelque chose est dans le tourment. Priez. Restez, intercédez pour les gens. Imitons la façon dont le prophète Daniel a réagi quand il avait pris connaissance des paroles écrites dans le livre. Écoutez ce que l'Éternel avait déclaré à l'encontre de Juda au temps de Jérémie. Pourquoi Dieu avait prophétisé, avait dit des choses et des choses se sont passées maintenant au temps de Daniel. Et Jérémie 25, verset 10-13 nous dit quelque chose ici. Il dit, je ferai cesser parmi eux des cris de jouissance. Quand ils commettaient des abominations terribles, ils nageaient dans la piscine de péché à Juda. Certains sont dans le labyrinthe de péché, ils n'arrivent pas à sortir. Jérémie a parlé fatigué et Dieu a décrété sa sentence sur Juda. Jérémie 25, verset 10-13 nous dit, je ferai cesser ce que le Père disait à Jérémie de dire au peuple. Si vous ne m'écoutez pas, Dieu a parlé beaucoup au peuple ici. Dieu continue de révéler
à ses enfants. Mais les gens ne veulent pas écouter. Regardez, écoutez bien ce que Dieu dit ici. Ces paroles-là sont toujours d'actualité. Si vous refusez d'écouter la parole de Dieu, vous refusez d'écouter ce que Dieu dit à son peuple. Il dit, je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants de fiancés et les chants de la fiancée. Quand Dieu fait cesser parmi vous les cris de jouissance, parce qu'il n'y a plus de joie. C'est l'agonie totale. Les cris d'allégresse, dans vos maisons, il n'y a plus d'allégresse. Les chants de fiancés, vos femmes, vos fiancés ne peuvent pas chanter. Parce qu'il est tourmenté. Les cris de la fiancée, vos maris aussi, vos fiancés aussi ne peuvent pas. Le bruit de la meule et de la lumière de la lampe, il n'y aura pas. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est Jérémie qui le dit ça, Jérémie 25, verset 10 à 13. Et les choses que Dieu est en train de déclarer à cette époque-là, il déclare ça. C'est ça qui est arrivé et Daniel partit en déportation. Il dit même lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation. Dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Et Dieu a attesté. Même les pays qui ont assujetti Juda, Dieu dit après, je vais les châtier parce qu'eux aussi, ils ont trop abusé. Ils ont traumatisé les Hébreux dans ce pays. Et c'est pourquoi je dis, peuple de Dieu, si Dieu, on vous dit quelque chose, vous avez reçu des nouvelles et Dieu vous parle, écoutez la parole de Dieu. Marchez et respectez ses ordonnances, ses préceptes. N'endurcez pas vos cœurs, mais approchez-vous de Dieu. Faites ce qu'il vous dit de faire. Vous trouverez la grâce à ses yeux. Jérémie 29, verset 10 nous dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, tout ce que j'avais dit, que même voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Dieu dit que je vais attendre jusqu'à 70 ans seront écoulés. Si c'est écoulé déjà, c'est là que je vais me souvenir de vous. C'est quand ces 70 ans se sont écoulés, c'est ça, Dieu a poussé Daniel d'aller prendre le livre pour trouver ce qui est dedans. Si 70 ans ne sont pas encore écoulés, personne ne trouvera pas le livre là pour lire. Mais quand ces 70 ans sont déjà écoulés maintenant, Dieu dit que là, j'accomplirai maintenant à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que moi, l'Éternel, j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu s'est montré au roi la nuit. C'est le roi mais qui a écrit un édit de dire que qui sont les gens qui sont venus de Jérusalem, ils n'ont qu'à tous quitter, que ma population leur donne de l'or toujours pour aller construire le temple, la maison qui a été détruite depuis 70 ans. À cause de quelque chose qui s'est passé, Daniel s'est mis à la brèche. Il a commencé par parler, à révéler des choses à Dieu, à demander, à détruire, à déchirer son cœur devant l'Éternel. Il n'a pas déchiré son vêtement, mais son cœur. Les choses sortaient au plus profond de lui. Et quelque chose s'est passé au ciel. L'Éternel dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Quand Daniel a prié, le Père a exaucé. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Là où on vous a pris en captivité, moi-même je vais vous ramener. Parce que si vous me cherchez, vous me trouverez. Peuple de Dieu, cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt, pendant qu'il est à côté de vous, pendant qu'il vous parle, cherchez-le. Ne tournez pas en rond, sinon il sera trop tard. Il faut le chercher. Quand il vous dit, je suis là, cherchez-le. Il dit, je ne me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur.
de tout votre cœur, il va se laisser trouver par vous. Il dit, je vais vous rassembler de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Et le verset 3 de notre texte de base nous dit, lorsque Daniel lut les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, il dit, je tournais ma face, disait Daniel, vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications. Quand j'ai fini, quand il a lu le livre, il dit, qu'est-ce que je peux faire dans ce moment? Je dois me tourner vers l'Éternel, m'humilier devant l'Éternel, dans les prières, dans les supplications, dans les jeûnes, mais en prenant, à l'époque, il prenait le sac et la cendre pour se mettre sur eux, pour dire que parce que nous sommes dans le tourment, quelque chose s'est passé. Et la même chose, il y a un prophète qu'on appelle Néhémie aussi. Quand lui aussi, il avait eu connaissance de la même nouvelle. Néhémie, quand vous lisez le livre de Néhémie 1, verset 4, Néhémie aussi, lui aussi, il disait que lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent. Tu vas dire les mêmes paroles. Daniel aussi avait dit ça. Il dit, Dieu, toi qui gardes ton alliance, parce que Dieu garde toujours son alliance. S'il a fait l'alliance avec toi, il gardera toujours cette alliance. Il faut le rappeler à Dieu, que toi qui gardes ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Si vous aimez, si vous donnez l'amour à Dieu, Dieu va vous aimer. Il va vous aimer jusqu'à toi. Il dit, et tu fais quoi miséricorde à ceux qui t'aiment? Il fait miséricorde à toute personne qui aime, qui donne sa vie à Dieu. Et qui observe ses commandements. Quand vous avez les commandements, il faut l'observer. Pas jouer avec Dieu. Pas jouer avec lui. Néhémie dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Exactement que. Et le prophète Daniel aussi avait dit. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour les serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Néhémie aussi disait que moi et ma maison, nous avons péché. Que tes yeux sois ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Parce que lui aussi, jour et nuit, il prie. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, il prie pour les enfants d'Israël, ses serviteurs. Il dit en confessant les péchés des enfants, nos péchés contre toi. Car moi et ma maison, et la maison de mon père, nous avons péché. Et il reconnaît qu'ils ont péché. Parce que quand vous lisez, tout le monde se rappelle pourquoi on les a déportés à Babylone. Parce que les péchés, on dit que ces péchés-là, c'est gravé avec la pointe et des trucs là. Gravé avec le burin. Écrit avec un burin gravé avec la pointe du diamant. Donc les péchés-là, on ne peut pas l'enlever, c'est indélébile. Le ciel, pendant ça, le cœur de Dieu est en train de saigner. Le cœur de Dieu est en train de saigner. Et ils ont commencé par demander pardon. Pardon. Ce que j'avais remarqué chez le prophète Daniel, et comme la sœur aussi avait dit, dans chaque situation, il remettait tout dans la main de l'Éternel. Il remettait tout, il consulte l'Éternel. Quand il y a un problème, va. C'est pourquoi son intelligence, le don que Dieu a donné est supérieur, 10 fois supérieur, plus que les magiciens qui sont dans tout le royaume. Tout ça, là, les gens, c'est pourquoi tous les rois voulaient que Daniel soit à leur côté. Et Daniel, dans chaque situation, il remettait tout dans la main de l'Éternel, en priant. Et Daniel 6, verset 10 nous dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce texte-là, ce verset, c'est quand ils ont essayé de dire que personne ne doit pas prier son Dieu, mais il doit prier seulement le roi Darius. Quand ce décret était écrit, qu'est-ce que Daniel fait? Daniel n'a pas paniqué. Il est rentré dans sa chambre, il commençait par prier. C'est à travers ça que le complot qu'ils ont fait sur lui, le complot est tombé sur lui et ils ont pris, on l'a jeté dans la fosse au lion.
Peuple de Dieu, je vous exhorte de prier 3 fois par jour. Je le dis toujours. Et sachez donc que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Il est le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Si vous rentrez et vous priez ce Dieu 3 fois par jour, vous le cherchez sa face. Je dis, rien ne peut pas, Dieu ne peut pas vous cacher rien. Il sera avec vous. Vous êtes devant sa face tous les jours. Quand il voit votre fidélité, il voit votre cœur qui est attaché à son cœur. Dieu va commencer par vous révéler des choses, va vous parler, va vous donner des directives, va vous donner des instructions. Comment vos vies vont aller, comment vous allez marcher. Mais il ne veut pas dire que vous allez prier, mais vous allez rester comme. Non, il faut que ça sorte de vos cœurs. Cherchez-le. Il est prêt. Approchez-vous de lui et montrez à Dieu que vous l'aimez. Vous voulez marcher avec lui. Vous voulez tenir par sa main. Il se laissera trouver. Il va vous instruire. Il donnera les choses que personne dans ce monde ne vous a jamais donné. Ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Avec ce Dieu, parce que vos yeux verront ça, vos oreilles vont entendre ça. Il est l'Éternel. Daniel reconnaît que son peuple avait péché contre le Seigneur. Et il disait, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. C'est Daniel 9, verset 5 qui me dit ça. La Bible déclare dans Jérémie 14, verset 7 que si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Comme je dis, peuple de Dieu, nous devons reconnaître nos fautes. Les gens ne reconnaissent pas leurs fautes. Nous devons reconnaître nos iniquités, nos transgressions et confesser tout ça à l'Éternel en toute transparence. Nous devons reconnaître ce que nous faisons qui n'agrée pas, qui n'honore pas l'Éternel. Nos iniquités. En reconnaissant et en allant devant lui pour confesser ça, l'Éternel aussi sera dans la joie de nous pardonner. Daniel avait supplié. Daniel avait intercédé le Père en priant pour son peuple et pour le retour d'Israël en vue de rebâtir et de relever les ruines de Jérusalem. Il a intercédé jusqu'à ce que le roi Cyrus a eu une réponse. Dieu est passé par le roi Cyrus parce que c'est le roi. S'il donne l'ordre, il doit écrire des édits pour donner l'ordre pour que le peuple va rentrer. Comme on voit dans les pays, États-Unis maintenant, on déporte les gens dans leur pays là. Là-bas, lui-même, il a donné quoi? Il a dit, allez, construire votre pays. Vous n'êtes plus assujetti à moi. Vous n'êtes plus captif, vous n'êtes plus prisonnier. Je vous libère. Parce que le Dieu, le très haut, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, s'est révélé à moi la nuit pour vous libérer, pour vous donner encore des diamants tout pour aller construire votre maison, Jérusalem. Ésaïe 44, verset 26 déclare ici, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai les ruines. Le Père dit dans Ésaïe que je confirme qu'ils vont revenir, ils vont rebâtir la maison, ils vont rebâtir Jérusalem et je vais relever ces ruines. Et le temps a sonné pour que ce peuple-là rentre à eux. Si aussi votre temps a sonné, si votre temps a sonné, si vous menagez dans les péchés, si Dieu vous a puni et vous avez traîné des temps, si Dieu vous appelle, revenez vers moi. N'hésitez pas, ne traînez pas, courez. Parce que Dieu a vu que votre temps est arrivé pour vous bénir. Mais si vous faites des erreurs encore, et vous faites des choses, on vous parle, je dis, ici c'est 70 ans, hein? Et Dieu a dit que le temps est écoulé maintenant. Dieu vous appelle. Il voit que vous êtes dans la difficulté. Il vous dit, mes enfants, mes amis, venez, rentrez à la maison et restez devant ma face. Parce que Dieu sait qu'il va révéler les ruines. Il va vous rebâtir, il va vous construire. Il va vous remettre sur pied. Il va vous rebâtir. Il va vous donner une nouvelle vie. Que maintenant les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses vont devenir nouvelles dans vos vies. À condition que vous courez devant lui. Ce qu'il vous dit de faire, vous le faites. Ça veut dire que c'est ça qu'on dit que respecter ses préceptes et ordonnances. Il aime les gens qui l'aiment.
les gens qui écoutent sa voix, les gens qui respectent ses préceptes et ses ordonnances, qui l'écoutent, qui marchent sur ses préceptes. Mais si vous traînez vos pieds, on vous dit de faire des choses, vous refusez. Dieu vous parle et vous ne voulez pas écouter le Père. Il ne va pas descendre pour vous dire, il vous a déjà parlé. Il dit, elle sera, votre maison, votre vie sera habitée. Des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je releverai les ruines. Si on vous a brisé, si vos vies sont sans dessous, si rien ne va, c'est que vous êtes ruinés. Si Dieu vous appelle, que je vais rebâtir, je vais relever votre ruine, c'est que je vais vous remettre sur pied. Je vais vous remettre une chose en bas. Vous serez maintenant un homme fidèle, un homme qui va avoir tout. Et Dieu vous dit avant, il faut que vous rentrez dans ma maison, vous allez commencer par bâtir. Bâtir ma maison. Faire mon œuvre. Quand vous commencez à faire mon œuvre, c'est là que moi je commencerai maintenant à bâtir votre maison, à reconstruire votre vie, à relever ce qui est brisé en vous, ce qui est détruit en vous. Je vais le relever. Et les gens verront que vous avez commencé par rentrer dans votre destinée. Et Dieu va commencer par vous bénir, va vous bénir, va vous bénir. Vous-même, vous serez étonnés. Il est l'Éternel. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Il est l'Éternel. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 31, verset 10 à 11 que « Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera. » C'est l'Éternel qui les a dispersés. Mais le temps est sonné de rassembler encore Israël. Donc s'il vous a dispersé, il va vous rassembler encore. Il est l'Éternel. Il dit, c'est lui qui va vous rassembler comme le berger garde son troupeau. Quand l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Quand l'Éternel vous a dispersé, vous avez fait quelque chose et vous a mis, il est fâché, vous a dispersé, il vous a mis dehors. Et un jour, c'est lui-même qui va vous rassembler. Si vous rentrez en vous-même, confessez, commencez par à dire que, ah, j'ai péché, je vais revenir devant le Père. Le Père, lui qui vous a dispersé, il va vous encore vous rassembler comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel, c'est lui qui va te racheter. Et il va te délivrer de la main des plus forts que toi. Et Daniel se tourne vers l'Éternel en disant, oh notre Dieu, écoute la prière. Quand il a supplié, quand il a intercédé, quand il a dit toutes les choses à l'Éternel, que regarde ton peuple a péché, nous avons péché contre toi, nous avons fait ceci, il est rentré dans les détails, que toi, tu nous as fait sortir en Égypte avec ta main forte et puissante. Pourquoi nos parents, pourquoi nous avons détourné nos regards vers toi? Et quand il a fini, il se tournait maintenant vers l'Éternel. Quand il a supplié l'Éternel maintenant, il se tournait vers l'Éternel en disant, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, il ne commence pas à parler maintenant que Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire déversé. Le sanctuaire, ce sont le temple qui est dévasté. Il dit, Seigneur, fais briller ta face. Parce que la face de l'Éternel, c'est une lumière éclatante. Personne ne peut pas voir son visage. Et il a une lumière terrible. Il dit que cette lumière-là n'a qu'à faire briller la face de son sanctuaire dévasté. Et l'évangile selon Jean 16, 24 nous déclare ici que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dans l'évangile selon Jean, nous dit que Dieu dit dans ces gens que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Et dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est pourquoi Daniel dit ici que, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller. C'est fait quoi? Daniel fait une demande à l'Éternel. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. C'est que faire renaître maintenant ton sanctuaire qui est dévasté. Faire renaître avec ta lumière éclatante qui émane de ton visage. Et quand Daniel disait ça, mon Dieu, prête l'oreille. Il a continué, mon Dieu, prête l'oreille. Et écoute, ouvre les yeux. C'est cette demande qu'il fait à Dieu. Parce que Jean nous dit ici que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à l'Éternel. Demandez les choses en son nom. Daniel dit, mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la vie sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Et c'est ça que je vous ai dit quand j'ai commencé le message.
que lorsque Daniel finit cette prière, je dis que l'Éternel, l'esprit de l'Éternel, l'Éternel révéla l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication que je vous ai lu dans un truc là. Dans Estrat ici, dans Estrat 1, verset 1 à 4, qui dit la première année du roi Cyrus, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée de la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit du Cyrus, le roi de Perse, qui fit de vive voix et par écrit cette publication. Il a dit cette publication, que dans tout mon royaume, ainsi par Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison. L'Éternel a dit, il faut bâtir une maison. Une maison à Jérusalem, en Juda. Donc le roi pose la question, qui d'entre vous est de son peuple? Qui est du peuple de l'Éternel? Il pose la question à tout. Que son Dieu soit avec lui et qui monte à Jérusalem. Que ces gens qui sont du peuple de l'Éternel, qui montent à Jérusalem, tous, et bâtissent la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjourne le reste du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnera de l'argent, de l'or, les effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de ville, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et c'est le Père qui a révélé maintenant à Cyrus. Parce que Daniel s'est mis à la brèche. Dans les supplications, il a mis le sang à la salle. Il a supplié le Père. Dans les confessions, il confessait et suppliait. Il criait à Père. Il criait, il dit des choses terribles à Seigneur. L'Éternel écoutait tout. L'Éternel écoutait tout. L'Éternel écoutait tout. L'Éternel écoutait tout. À un moment donné, il dit, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Il dit, nous avons péché. Il a détaillé tout à l'Éternel. Il dit que nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre cette loi qu'il avait mise devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Il dit, tout il a transgressé ta loi. Et quand il a fini, il a commencé par dire, Seigneur, écoute, ouvre tes yeux et regarde nos rues, regarde la vie sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons notre supplication, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardon. Seigneur, écoute, Seigneur, pardon. Apprenez comment aller vers l'Éternel et le Père va vous lever. Donc, peuple de Dieu, apprenons à se mettre à la brèche de nos nations. Nous devons apprendre à travers ce que Daniel a fait, Abraham aussi avait fait. Nous devons apprendre à se mettre à la brèche. Ça veut dire de se mettre à la brèche de votre peuple, de votre nation, de vos familles. Quand il y a quelque chose, priez, intercédez. Priez. À la brèche. Que chaque personne prie pour son pays. Commencez à prier pour vos pays à partir de maintenant. Si vous êtes à l'étranger, priez pour votre pays d'origine et priez pour votre pays d'adoption, le pays qui vous a accueilli. Mais priez pour vos pays d'origine. C'est très important, mes frères et sœurs. Mon mot de la fin, je l'ai tiré dans Ézéchiel 22, verset 29 à 30. C'est le mot de la fin. Le peuple, je lis, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent. On voit ça tout. Foule l'étranger contre toute justice. Quand les étrangers sont des fois dans un pays, on les traumatise. Il y a beaucoup, on voit maintenant beaucoup, tout le monde, toutes les nations se lèvent maintenant, c'est pour le problème d'immigration partout. Les étrangers ont toujours des problèmes. Et ce verset me dit, le peuple du pays, ce n'est pas maintenant qui a commencé là, depuis le temps immémorial, ça commence. On dit, Esaïe nous dit, Esaïe 22, verset 29, 30, nous dit, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et la parole de Dieu dit que le Père parle. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Le Père nous pose une question ce soir. Il cherche un homme ou une femme
qui élève un mur, qui va se tenir maintenant à la brèche devant l'Éternel en faveur du pays, en faveur de son pays. C'est pourquoi il dit, priez, intercédez pour vos nations. Le Père vous cherche. Qui peut prier pour ses nations? Prier pour sa famille. Tu pries pour ta nation, tu pries pour ta nation d'origine, ta nation d'adoption. Tu pries pour ta famille. Tu te lèves, tu te mets à la brèche de ta famille. Et le Père dit, je cherche, mais je n'en trouve pas. Vous devez vous lever et dire que papa, je suis là. Je vais me mettre à la brèche de ma nation, de ma famille, de mes enfants. Je vais prier pour eux. Peuple de Dieu, soyez prêts. Acceptez l'offre du Père. Le Seigneur vous cherche pour intercéder pour vos nations, pour vos frères et sœurs. Ne résistez pas. Répondez à son appel. Répondez à son appel. Il est à la porte de vos cœurs. Il frappe. Ouvrez la porte. Il rentrera. Il soupire avec vous. Il soupire avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner. À beaucoup d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoque son sein courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau maintenant levé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, papa, nous sommes là, tel que nous sommes. Nous venons vers toi, papa. Papa, prends-nous tel que nous sommes. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Papa, nous savons que tu es à la porte de nos cœurs. Tu cherches maintenant un homme pour être à la brèche de cette nation. Papa, prends-nous. Nous sommes là. Nous acceptons cette offre. Nous voulons être à la brèche de ce ministère, à la brèche de nos familles, à la brèche de nos nations. Nous te disons merci. Touche le cœur de tes enfants. Que cette parole, que cette étude biblique qui est sortie, que chacun prend part à ce qui est dedans. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous invitons notre sœur à nous accompagner dans la prière de clôture. Shalom, shalom. Chacun de nous a retenu une leçon de ce texte. Je vais terminer par une prière de clôture. Dieu de gloire, je te rends grâce. Tu es l'agneau qui a été immolé. Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Que toute la majesté te revienne à jamais. Tu es unique. Tu es celui qui vit au siècle des siècles. Tu es le Dieu de miracles, l'étoile brille du matin, le Dieu qui bénit ses enfants, le Dieu fort, terrible, puissant. Tu es la vie et la résurrection.
Tu fais du ciel ton trône de gloire et la terre ton marchepied. Père, cet enseignement de Daniel 9, verset 1 à 9, nous a vraiment nourris. Et nous avons appris des choses que nous ne savons pas. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Parce que on doit vraiment lire ta parole. Parce qu'on ne lit pas ta parole, alors que dans ta parole, il y a tout. Donc ce passage de Daniel aussi nous enseigne à lire, pour nous aider à lire, papa. Et ça nous a appris aussi dans le jeûne, parce que quand on jeûne, on a l'impression que c'est une grève de faim qu'on fait. Donc vraiment, Seigneur, ce passage nous a édifiés, nous a vraiment instruit qu'en jeûnant, on doit vraiment prier, on doit vraiment te louer, t'adorer. Que personne ne sache qu'on en jeûne. La prière de Daniel, la première chose, Seigneur, papa, on doit d'abord te glorifier, t'exalter, te rendre toute la gloire, et après confesser les péchés que nous avons faits. Énumérer tout ce que nous avons fait et demander ton aide pour qu'on puisse se rappeler, pour que tu puisses nous rappeler tout ce que nous avons fait, que nous avons oublié. Et après, demander ta miséricorde. Papa, ce texte nous a beaucoup appris. Nous te demandons vraiment de nous aider à appliquer toutes ces choses-là, à faire comme Daniel. Aide-nous, Seigneur, papa, à avoir l'amour, Seigneur, du prochain, Seigneur. La compassion, papa. À se mettre à la brèche pour les autres, Seigneur. À ne pas être égoïste. À ne pas être méchant, papa. Pour nous aider. Nous voulons prendre l'exemple de Daniel. Et nous devons reconnaître aussi notre tort. Parce qu'on ne reconnaît jamais ce qu'on a fait. Aide-nous à reconnaître notre tort. Ce texte-là aussi nous a appris quelque chose qu'on doit reconnaître que nous sommes des pécheurs. Père, je te prie de nous aider à être humbles comme Daniel, à être intègre, fidèle, honnête comme lui, papa. Te demandons pour nous aider, on a besoin de toi. Daniel, il s'est mis à la brèche pour son peuple. Il n'a pas pensé à lui seul. Il a pensé à tout le monde. Aide-nous à avoir cet amour, la compassion, Seigneur, pour les autres. Et Daniel est un exemple pour nous, qui nous invite à prier, à ne jamais abandonner, afin que nous puissions également avoir la victoire dans la guerre spirituelle. Il est possible de l'emporter dans la prière, si nous n'abandonnons pas, mais en jeûnant et en priant jusqu'à ce que nous recevons la réponse. Merci encore pour tout. Merci pour cet enseignement. Merci. Aide-nous à mettre cette parole en pratique, Seigneur, pour que vraiment cet enseignement produise des fruits en nous. Nous avons besoin de toi pour nous aider. Je te confie la nuit de tout un chacun de nous. Seigneur, veille chez nous. Il faut nous aider à nous accrocher à toi parce que les temps sont sombres. Aide-nous. Merci pour que toute la gloire te revienne. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez dans la paix du Christ, dans la paix du Christ. Vendredi, il y a la veille de prière, vendredi. Et nous avons dimanche, c'est le culte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez dans la paix du Christ.